Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité, qui célèbre l'enfantement, qui honore les histoires des mères à la fois singulières et universelles, qui explore les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui, qui se reconnecte avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec son instinct animal, primaire, primitif, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous partager un épisode avec Lise Bartoli. Pour celles qui ne la connaissent pas, Lise est psychologue clinicienne, hypnothérapeute, conférencière, formatrice et auteure de plusieurs ouvrages dont Dis-moi comment tu es né, je te dirai qui tu es, ou encore Venir au monde, les rites d'enfantement sur les 5 continents. Cet épisode est l'occasion pour Lise de nous nourrir de son savoir et de nous transmettre ses expériences, ses recherches, de nous expliquer son programme hypnonatal. C'est un échange que je résume en 2 phrases qui ont retenu mon attention et dites par Lise. Nos enfants sont nos maîtres et la femme s'accouche. Elle sait le faire. Alors je vous laisse tout de suite sans plus tarder embarquer dans ce beau voyage avec Lise. Bonjour Lise. Bonjour, bonjour Marion. Je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Mamelle. C'est un honneur pour moi vraiment, puisque on le sait en tout cas pour la majorité des mamans et des professionnels qui nous écoutent, te connaissent déjà ou en tout cas ont déjà lu un ou plusieurs de tes ouvrages ou suivi même récemment. D'ailleurs, j'ai une maman qui a suivi une de tes formations, ta formation hypnonatale dont on va pouvoir parler au cours de cet épisode. Mais peut-être pour introduire brièvement, rappeler un petit peu qui tu es. Donc, tu es psychologue clinicienne, hypnothérapeute, créatrice depuis plus d'une vingtaine d'années, il me semble, de la méthode hypnonatale. Ça va faire Tu 20 es ans maintenant. combien? À force de dire que ça fait 20 ans, plus de 20 ans, ça doit bien faire 25, 26 ou Oui, déjà, oui. ça. Tu es également donc conférencière et donc auteur de plusieurs ouvrages dont on va pouvoir parler à travers cet épisode. Et tu as aussi créé des coffrets et des cartes psychologiques. Donc voilà, déjà un bon cursus, c'est vrai, bien impressionnant en tout cas, avec une belle richesse. Et c'est vrai que la première question que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a un petit peu amené, qui t'a guidé vers cette nécessité, puisqu'ici le sujet c'est vraiment la maternité, le cœur en tout cas du sujet. Qu'est-ce qui t'a guidé vers cette nécessité de reconnecter la maman, la future maman, à sa pleine puissance maternelle? Est-ce que c'est ta propre expérience de maman? Et oui, comme souvent, les enfants sont nos maîtres. Ouais. Et donc, quand j'étais enceinte, moi, j'ai trouvé assez aberrant qu'on ne sache pas grand-chose, qu'on demande, qu'on pose des questions, qu'on dit vous verrez bien, vous verrez bien. J'avais des attentes. Je faisais plein de choses, moi, que ce soit la piscine, que ce soit, voilà, je faisais plein de préparations pendant la grossesse. Et tout le monde me demandait, est-ce que tu penses qu'à tel hôpital, il paraît qu'on sort à J3. Il paraît que. Moi, je dis, ben, demande. Ah, ben, ils me disent, vous verrez bien. Donc, c'est incroyable. Il y a une époque où, quand même, je parle de ça, il y a quand même pratiquement 30 ans. Donc, évidemment, maintenant, les choses, on en parlera peut-être, ont heureusement un peu bougé, mais pas autant que je souhaiterais. Mm. Donc, déjà là, ça m'a paru évident, en fait, de bouger un petit peu les lignes. Et j'ai voulu que les femmes soient informées. Ça me semblait
important. Et je me suis dit, OK, s'il y a des endroits où on fait des choses systématiquement, Mm. eh ben, que ce soit dit. Voilà, que les femmes puissent arriver dans cet établissement en disant, je sais qu'ici, on fait comme ça. J'accepte et donc j'y vais. J'accepte pas, je vais ailleurs parce qu'on a la chance de pouvoir aller dans d'autres établissements, mais qu'elles soient au courant. Donc, qui, à l'époque, il y avait énormément d'épisiotomie, qui fait des... Donc, j'ai fait un guide des maternités Oui. à l'époque où ça ne se faisait absolument pas, où je demandais les chiffres, etc. À l'époque, on disait, mais de quoi je me mêle? Oui. Même dans le service public, hein, service Mm. public, de quel droit? Je dis, ben, le droit d'informer les femmes. Oui. Et donc, je dis, ben, en tant qu'en plus service public, alors que le service privé, évidemment, certaines maternités privées, mais je suis allée visiter partout, j'étais discuté avec les sages-femmes, voilà. Et j'ai fait ce guide-là pour dire, alors j'avais mis des petits couffins, un couffin, deux couffins, trois Oui. fonction de l'établissement. Et je me suis dit, bon, ben voilà, au moins que si elles accouchent à tel endroit, elles savent que le bébé va automatiquement être mis en couveuse, parce qu'il y a des endroits où on faisait ça, et on fait toujours dans certains endroits, il ne Oui. faut pas se leurrer, on va mettre automatiquement le bébé dans une couveuse à la naissance. Et moi, je disais aux sages-femmes, pourquoi vous faites ça, quoi, en fait? Oh, ben, comme ça, on est sûr qu'il y a bien eau chaude, etc. Mm. Mais j'étais marquée dans un des bouquins, je dis attention parce que c'est très insidieux. Ça veut dire que la maman n'est pas à même de réchauffer son enfant, que la maman n'a pas la capacité, que c'est l'hôpital qui l'a ou la maternité qui l'a. Et donc, je dis ça va pas. La maman peut très bien voir son bébé. Et au contraire, le bébé il a besoin Bien sûr. d'être peau à peau même avec sa maman. Des fois, on fait le peau à peau une fois qu'on l'a débarbouillé, tout ça Mm. lieu de le prendre carrément, de le mettre tout de suite sur la... euh, et donc, c'est des choses qui, pour moi, me semblent aberrantes. Mais OK, moi, je veux bien qu'on me dise, ah, mais nous, on fait comme ça. Mais dans ce cas-là, que la future maman sache où elle met les pieds. Elle met les pieds dans un endroit où, voilà, où ce sera très médicalisé ici. OK. Moi, je veux du médicalisé, va se dire la future maman. Eh bien, OK, elle saura que ici, c'est du hyper médicalisé. Mais une maman qui a envie de plus de naturel, qu'elle sache où aller à ce moment-là. Donc voilà, moi, je l'ai faite pour ça au départ. C'est devenu évidemment quelque chose qui était extrêmement important, essentiel pour moi de pouvoir diffuser toutes ces informations. J'ai très, puisque j'étais psychologue clinicienne et que je faisais de l'hypnose, j'ai très vite mis un programme en place hypnonatal, donc pour pouvoir faire en sorte que les futures mamans puissent retrouver toutes leurs capacités. On en reparlera là de l'hypnonatal, mais qu'elles se retrouvent toutes leurs capacités, toutes leurs ressources, vraiment, et on en a plein. C'est pas l'équipe qui va accoucher, c'est moi. Il y a une époque, vous savez, on disait des femmes qu'elles s'accouchaient. J'aime bien, c'est Oui, s'accoucher. c'est vrai. Et maintenant, après, c'est passé par accoucher. Et Mm. maintenant, c'est passé par le médecin accouche. Ouais. Et quoi? Bah, tout le Le médecin. curseur s'est déplacé, oui. Ouais, ouais. Mm. J'ai accouché Madame Intel. Excusez-moi, docteur. C'est pas vous qui avez accouché, c'est elle. Mm. Oui, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Les mots ont une importance, Bien c'est sûr. incroyable. Donc voilà, donc moi ça m'a ring a bell, comme disent les Anglais, Oui. ça m'a fait une petite cloche qui a sonné. Et j'ai voulu, et là, du coup, il y a tout un combat en fait qui se met Mm. en place pour pouvoir diffuser l'information, pour pouvoir ensuite faire en sorte que les futures mamans, donc moi j'enseigne aussi aux sages-femmes, etc., et aux hypnothérapeutes aussi, comment accueillir les futures mamans et comment leur permettre de récupérer toutes ces informations intérieures qui sont rester zen aussi, mais pas que ça. Et on ne parle pas que de la douleur, parce que souvent en hypnose on dit oui c'est la douleur. Non, non, mais c'est bien plus que ça, bien plus que ça. On va aller vraiment, on est en lien avec son bébé, c'est hyper important. C'est même fondamental, on en reparlera tout à l'heure à propos de Dis-moi comment tu es né, Oui. mais ce qui se passe pendant la grossesse, c'est extrêmement important. Et donc, c'est tout ça que j'avais envie de véhiculer. Et donc, grâce à mes enfants qui m'ont parlé pendant la Oui. grossesse, donc, Ouais. Mm. et donc enfin, il y a plein de choses qui se sont passées pendant cette grossesse qui sont extrêmement importantes. Moi, j'ai écrit pendant mes deux grossesses. Ouais. J'ai écrit pendant mes deux grossesses et un petit livret comme ça, un petit livre même, hein, c'est plein de places. Tous les jours, j'écrivais. Et à mes enfants directement, mon Ouais. amour, ma plus chérie, etc. Avec leur prénom. Après, quand j'avais le prénom, je parlais. Oui. Et, euh, et c'est une leçon formidable, hein, encore les enfants. Ma fille, quand elle a voulu partir de la maison, etc., qu'elle a dit, elle a emmené
Je ne sais pas ce qu'elle avait dans sa valise, mais elle a emmené ce livret, enfin entre autres, ce qui concerne sa naissance en fait, hein. Et donc, alors qu'elle n'avait pas relu depuis, moi je voulais, à 7 ans, je leur ai offert ça, parce qu'elle savait lire, l'âge de raison. Bien sûr. Et bon, ils n'avaient rien à faire, hein. Mais je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, un jour, elle le retrouvera. Et à 18 ans, quand elle est partie, elle est partie. Et le lendemain matin, elle vient à la maison. Maman, je ne savais pas qu'à 6 mois de grossesse, il s'était passé ceci ou cela. Ouais. Je ne sais pas plus ce qu'elle m'avait dit. Parce que moi, ça ne m'a pas marqué. Et je lui dis quoi? Je lui dis non, non, c'est pas arrivé. Elle Mhm. me dit comment ça, c'est pas arrivé? Ben non, non, c'est pas arrivé. Je m'en souviendrai. Quelle leçon. Et elle me dit, maman, ben pourtant tu l'as marqué dans ton livret de maternité, là, pendant ma grossesse, pendant ta grossesse. Ah, j'ai dit, mais si je l'ai marqué, c'est que c'est vrai, mais Ouais. je ne m'en souviens pas. Elle m'a Mhm. dit, oui. Et donc, si elle, ça faisait sens, c'est que dans Mhm. sa vie, ça Bien faisait sûr. un petit sens. Mais et moi, quelle belle leçon, je lui dis non, parce que moi, j'ai zappé ça. Pour moi, c'était pas important, mais pour elle, ça l'était. Ouais. Mhm. C'est important quand même de pouvoir transmettre aussi tout ce qui se passe pendant la grossesse, parce qu'on oublie après. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et ce lien-là pendant la grossesse, il est hyper important. Pour certains, même, il commence même avant, au moment de la création. Tout à C'est fait. vrai qu'on oublie souvent ça avec les 3 mois sous silence qui sont passés systématiquement avant de déclarer, hein, entre guillemets, notre grossesse. Et c'est vrai que je pense que c'est très important. C'est pas à passer sous silence ce lien-là. Et ça commence dès bien avant même. Avant, parce qu'on peut parler, mais voilà, on t'a entendu, ou tu es venu, Mm. tu nous as surpris en arrivant, etc. Je ne savais pas que j'étais enceinte, etc. Voilà, il a toute l'histoire, en fait, de tout ce qui s'est passé, même avant qu'on sache qu'on était enceinte, hein. C'est ça, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'il y en a certains, même quand on parle d'interruption de grossesse, qu'on dit vulgairement fausse couche, ce sont des mémoires aussi que les enfants in utero portent. C'est ça. Et voilà, c'est vrai que tout ça, je trouve ça hyper fort de pouvoir l'écrire et de pouvoir le transmettre à nos enfants. Vraiment. Ils auront un jour l'information quand ils en auront besoin, quand ils en auront envie. Et ça n'a pas à être tabou, c'est juste, voilà. Alors pour les futures mamans pour les mamans qui souhaitent un enfant, qui ont déjà eu voilà, des fausses couches ou même avortements ou autre, Mm, moi, je leur dis nettoyer en fait, parce qu'il y a justement mm, toutes ces mémoires qui sont là. Et le bébé qui arrive, il va ressentir tout ça. Donc, c'est bien de faire un nettoyage. Donc, aller voir quelqu'un qui travaille les énergies, qui travaille mm. même, j'enseigne ça aussi aux hypnothérapeutes lors de la formation, pour pouvoir faire un nettoyage. En fait, c'est important, un nettoyage énergétique pour que le bébé, il arrive là. C'est sa maison, quoi, maintenant. Ouais, Pendant 3 mois, il va c'est tellement s'installer. important. Il C'est va tellement avoir important. ouais, c'est très important, oui. Alors justement, sur cette information dont tu parlais tout à l'heure, qui était nécessaire à porter, à livrer aux mères, est-ce que tu t'es nourrie et ça, c'est une évidence au vu de cet ouvrage qui m'a amené à te contacter, qui est justement Venir au monde, ou dans lequel tu développes les rites de l'enfantement à travers les continents. Est-ce que c'est vraiment aussi à travers ces rites-là dont tu t'es nourri et qui t'ont permis aussi de transmettre une information qui est un peu plus, avec une prise de hauteur plus importante en tout cas sur notre société? Non, pas moi en tous les cas. Ouais, En fait, moi, c'est venu après, quand j'ai fait le guide des maternités, j'ai rencontré des sages-femmes d'accord. qui me disaient, on a une communauté de Maliennes, on est obligé de faire ça parce que sinon elles hurlent, elles ne supportent pas, donc on est obligé de les mettre à terre, de mettre un drap par terre, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je dis, ah bon, mais c'est hyper intéressant. Et je me suis dit, il doit bien y avoir d'autres rites. Donc j'ai été chercher dans toutes les bibliothèques s'il y avait un livre qui parlait de ça et j'en ai pas trouvé. Ouais, Donc, je me suis dit, je vais le faire, hein, ouais. parce que ça m'a passionné. Mais Ah, alors, j'imagine. ça a pris un temps fou parce qu'il y a certainement, moi, voilà, je voulais pas que ce soit trop ancien parce que si ça date des années 1900, 1950 et tout ça, ça n'a plus rien à voir avec maintenant. Je voulais que ce soit assez récent et je voulais que ce soit aussi. Alors, j'ai beaucoup lu d'ouvrages comment dire, d'ethnologues, etc. Oui. Alors, il y a eu pas mal, j'ai parlé avec une ethnologue, je dis, mais il n'y a pas énormément d'ouvrages dans certains pays, etc. Elle me disait, Mm, mais à une époque où les ethnologues étaient c'était des hommes, hein. Maintenant, il y a plus de femmes, etc. Mais à mm, une époque, et moi, je sais bien à quel point les hommes ne sont pas acceptés dans cette communauté de la naissance, en fait.
où c'est principalement les femmes, c'est Oui. vraiment quelque chose qui est partagé entre femmes. Et s'il y a un homme, c'est parce que on n'a pas assez de mains, on n'a pas, Mm. on a personne pour faire ce qu'il y a à faire. Mais ce qui est partagé, et il y a même des endroits où ce qui est partagé, s'il y a un problème à l'endroit où il y a la naissance, la maman va sortir, par exemple, sans le bébé s'il y a eu un problème, mais on ne lui posera pas la question et elle ne dira pas à son mari ce qui s'est passé parce Ouais. que ça reste parmi les femmes qui étaient là lors de l'accouchement. Donc ça m'a évidemment passionnée, mais enfin, c'était un boulot énorme. Et moi, Ouais. j'ai travaillé en maternité et j'ai travaillé aussi en PMI, protection Oui. maternelle et Mm. infantile. Donc, ça m'a permis aussi de poser des questions, parce que j'ai d'abord lu, et ensuite, j'ai été en mater et j'ai été en PMI pour demander et vous, comment ça s'est passé? Mm. Est-ce que vous avez des rituels? Et j'ai compris aussi la façon dont on doit parler aussi à ces futures mamans, Et à oui. ces nouvelles mamans qui sont extrêmement instinctives. Et on ne peut pas leur dire, dis donc, toi, t'es rituel. Parce que moi, les pédiatres avec qui je travaillais en PMI me disaient, ouais, toi, t'es branché là-dessus, etc. Mais tu sais, ça se fait plus, hein, les rituels. Je dis, Mm. ah bon? Tu crois? Ouais, 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 non, moi, je leur demande, mais tu sais, elles me disent rien. Je dis, ouais, elles te disent rien. Mm. Mais à moi, elles me disent comment ça se Mm. fait. Ça se fait qu'elles sentent tout de suite que moi, ça me passionne et que c'est intéressant. Alors, il y en a des fois qui me disent non, 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 ça c'est les grands-mères, c'est pas nous. Puis après, elles faisaient, Ouais. je vais te raconter ce que j'ai fait. Tac, Ouais. tac. C'était celle qu'on faisait le plus d'ailleurs, au niveau rituel. Et voilà, ce sont des femmes. Et moi, après, je suis allée beaucoup dans les hôpitaux, etc., pour expliquer aux sages-femmes, etc. Ces rituels-là, c'est important parce que moi, elle me disait, mais pourquoi elles font tel rituel après? Pourquoi elles Mm. se mettent un truc au chaud? Pourquoi elles se mettent un turban? Ça rime à rien. Je dis, si, ça rime toujours à quelque chose. Et Mm. moi, je vais vous expliquer pourquoi. Le fait de savoir pourquoi, le fait de savoir qu'il y a une raison, ah oui, d'accord, ok. Donc elle voyait les mamans d'une autre façon. Bien C'est sûr. important quand même qu'on puisse. Ce sont des femmes qui, évidemment, vont prendre aussi de la culture du pays dans lequel elles sont, mais aussi, on ne peut pas leur enlever leur culture comme ça en disant maintenant tu fais comme nous. Parce il y a le poids de la tradition, de la culture qui est extrêmement fort. Et moi, le nombre de femmes que j'ai vues à qui on n'a pas écouté et qui n'ont pas osé parler parce qu'elles se disent si je parle, on va me dire oh là là, mais c'est une folle, Mm. celle-là fait quoi comme rituel. Mm. Donc, elles se gardent ça pour elles et du coup, après, quand le bébé a un problème, elles sont persuadées que c'est parce elles n'ont pas fait le rituel comme il fallait. Et elles sont paumées là-dedans. Donc, on Totalement. a donné des trucs et des machins. Elles vont se tourner quand même vers leur marabout, pas n'importe quel marabout, hein, celui du Mm. village, mais en évitant le mauvais œil, etc. Moi, C'est c'est tout ça. un boulot hein, de toutes Mm. ces femmes. C'est parce que pour elles, énergétiquement, la force est extrêmement vive. Oui. C'est- Elles ont très peur de tout ce qui peut arriver. Mm. Euh, il y en a une qui me disait, mais au départ, je me suis dit, quand les gens me disaient, oh, mais t'es enceinte, oh là là, c'est super. Et je me disais, mais ils sont fous de me dire ça, ils sont fous, parce que ça ne se dit pas dans leur Oui. culture. C'est ça. Mm. Parce qu'on Mm. on attire les Ouais. mauvais génies, les mauvais Mm. esprits. Donc, elle me dit, j'ai compris pourquoi vous faisiez après, mais ça a été dur pour moi les premiers temps d'entendre tout ça, comme on ne dit pas non plus, oh, quel beau bébé, etc., même Oui. si on le pense. C'est vrai. Bon, Mm. tout ça, c'est bien de le savoir pour pas faire trop de fautes, en fait, culturelles, hein, pour que les femmes soient bien, se sentent bien et se disent pas, je suis sûre que c'est la psychologue, quand elle est entrée dans le service et Bien qu'elle sûr. a dit Mm. ça, c'est à cause d'elle, le mauvais œil, par exemple, hein. Mm. Donc, bon. Oui. Donc, Oui. Oui. ça m'a beaucoup aidé d'interviewer, en fait, toutes ces femmes du monde, de recenser tout ça pour pouvoir, et puis de, de, de voir aussi que tout ça, ça continuait. C'est ça qui était important pour moi aussi, hein. Bah, des fois, on me disait non, évidemment, non, 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 c'est rien passé. Bah, pourtant, dans votre culture, on Oui. m'a dit que, ben, j'ai lu que, moi, je suis passionnée par ça. Mm. Donc, oui, alors je vais te le dire, mais etc. En Mm. effet, il y a des choses quand même très, très, très puissantes, très fortes et qui sont
qu'on ne peut pas dire comme ça à n'importe qui. Elles ont raison. Elles ont raison de faire attention quand même, pour pas qu'on les Mais prenne. c'est vrai que c'est intéressant ce regard sur les autres cultures, mais c'est vrai qu'on oublie et on ne sait pas aussi que nous-mêmes, dans notre propre culture, enfin, il y avait par exemple, je pense au mois d'or dont on entend systématiquement et beaucoup en ce moment, mais nous, on avait les relevailles aussi avec le soin des matrones. Et ça, ce sont des choses qui sont totalement peu connues, voire pas du tout connues dans notre propre culture. Et c'est vrai en allant voir aussi ben, ce qui se passe ailleurs, avec ce fameux mois d'or aussi en période de postpartum et autres. C'est intéressant, ça nous pousse aussi à rechercher ce que nous, on avait dans notre propre culture. Et je trouve ça vraiment un message puissant que tu fais passer aussi à travers tout ça, mais aussi quel fossé il y a avec la société actuelle dans laquelle on est sur la façon dont la société accueille les mères, les nouvelles mères, les futures mères, l'enfant aussi, et la place qu'on donne à ces mères avec une société qui surmédicalise la naissance et qui, comme tu le dis aussi, inhibe totalement le côté un peu mystérieux de l'enfantement. Et est-ce que à travers ce livre, c'est ce message-là aussi que tu voulais passer, un retour aux sources, un peu aux origines et aux traditions? D'écouter les mères, d'écouter les femmes, Mm, d'écouter ce qu'elles ont à dire, d'écouter leurs ressentis, parce que bien souvent, on va leur dire, nous, on sait, vous en faites pas. Non, mais c'est pas ça. C'est vous avez en vous les réponses, vous avez en vous. Donc, l'hypnonatal, c'est ça, c'est de faire en sorte que les futures mamans retrouvent toute cette énergie-là, d'être mère et tout ce qu'elles savent déjà intérieurement, tout ce qu'on leur a aussi mm, enseigné sans qu'elles le sachent, les parents, les grands-parents, les arrière, et même au niveau de l'inconscient collectif. mm. Et puis de vibrer tout ça et de réveiller leur instinct, leur intuition, Mm. parce que les futures mamans, comme les nouvelles mamans, sont hyper intuitives. Malheureusement, on ferme un petit peu ça, justement par tout ce qui est très mental, etc. Alors que si on laisse faire, elles savent faire, toutes ces femmes-là. Donc, c'est vraiment un retour à quelque chose d'important, en fait. Alors, tout à l'heure, tu disais, ben oui, il y a une perte de repères au point de vue rituel, etc. Moi, je m'aperçois depuis quelques années qu'il y a justement des rituels qui Mm. reviennent. C'est vrai. Les gens se fabriquent parce qu'on a besoin de rituels, Ouais. finalement. C'est ça qui fonde, en fait. Ça réussit avec les autres, ça réussit avec mes arrière-grands-parents, etc. Mais moi, je mets ça en place. Et bien sûr, ça fait partie de notre culture aussi, et chacun une culture familiale aussi. Et Mm. en même temps, là, actuellement, je trouve que les femmes retrouvent justement une forme de rituel qu'elles mettent en place, et je trouve ça formidable, quoi, parce que c'est se rappeler à quel point les rituels fondent notre société et vont fonder aussi tous nos repères, hein, toutes nos croyances. Donc, Oui. je C'est vrai suis qu'il y a ravie. un élan, il y a un élan en ce sens, c'est vrai, avec notamment aussi les doulas qu'on voit arriver de plus en plus aussi aux côtés des mères. Et je pense qu'elles aussi, elles insufflent Oui, ce vent-là de ritualiser sa naissance, c'est vrai. oui. On a été tellement dans l'excès à un moment donné, dans l'excès de tout pouvoir de la science, Mm, etc. On en a besoin de la science, bien sûr, on a besoin du médical, d'accord, mais on a été sur Enfin, moi qui ai fait des guides des maternités pendant un mm, temps, etc., moi j'étais outrée de voir qu'il y a des endroits où à l'époque on faisait... je connais très bien un chef de service parisien d'un grand hôpital qui faisait 98% d'épisiotomie. Moi, ça me wow. semblait Mm, terrible. 80. Et je lui disais, docteur, les 2% qui restent, vous n'avez pas eu le temps de sortir les ciseaux. Il me dit, non, mm, mais moi, vous savez, les femmes qui viennent chez moi, c'est pas des folles, hein. Elles savent pourquoi elles viennent là. Et je dis, ah bon, parce que moi je suis folle, j'ai accouché, parce que je lui demandais si elle mm. pouvait accoucher à la verticale, ce qui est le plus recommandable, hein. Exactement. Mm, Et tout le monde le sait, mais tout mm. le monde fait genre, oui, oui. Et lui il m'a dit, non, non, moi, j'accouche pas, parce qu'évidemment, il faisait partie de Oui, ceux qui accouchaient, hein. bien sûr. J'accouche pas, les folles. Et je dis, ah bon, alors parce que je suis folle, parce que moi j'ai accouché à la verticale. À la verticale. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, Lise. Non, non, mais non. Donc, je l'ai marqué, il n'était pas content parce que j'ai marqué qu'il y a 90. Mais c'était les vrais chez le docteur. Il m'a appelé, il me dit, oh là là, c'est pas bon pour mon image des marques. Je dis, mais c'est la vérité. Oui. Oui, mais il ne faut pas le marquer comme ça. Il faut marquer comme quoi je suis spécialiste en France du Mm, périnée, que c'est pour les femmes que je fais ça. Ouais, 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 mm, d'accord. mm. Enfin, bon. Et donc, plein de choses comme ça qui me,
où je me disais, mais c'est pas possible. En même temps, moi, je faisais le guide, donc je disais, voilà ce qu'en fait, je comptais sur la conscience des femmes pour dire, OK, bah, ils font ça ici, bah, j'ai pas envie, moi, je vais ailleurs. Mais il y a aussi tout un flot il faut que tout soit hyper cadré, hyper médicalisé, et il y a des femmes qui vont, avec les peurs qu'elles peuvent avoir, mais celles qui passent, celles qui font hypnose natale, parce qu'elles, on va lâcher les peurs, Oui, justement. justement, ouais, Mais il y a beaucoup de femmes, voilà, qui vont écouter les sirènes de c'est ça. Mm. c'est nous qui savons et il faut absolument suivre l'équipe médicale. Et du coup, comment elles vont se reconnecter à elles-mêmes si elles doivent suivre, Mm. hein? C'est comme Mm. si on, vous savez, moi, c'est quand on me conduit en voiture et qu'on parle pendant la voiture, de ça, je ne sais pas, après, bah, on est déjà allé, tu peux retrouver? Ben non. Mm. Et pendant ce temps-là, je parlais, etc., je Bien me sûr. laissais Mm. faire. Mais si je dis, OK, je prends la voiture, je vais passer par là, etc., bon, OK, là, je vais savoir. Et Bien donc, sûr. la différence, elle est là. Si on dit, vous en faites pas, on est là, on fait tout, bah, comment la femme elle va pouvoir aller puiser justement Bien dans sûr. ses ressources, dans son instinct, etc., pour Mm. pouvoir accueillir le bébé, ce bébé qui est en connexion permanente avec la maman. Il ne faut pas l'oublier, il est dans le ventre de maman, il est en connexion permanente pendant toute la grossesse, pendant l'accouchement et même après. Donc là, c'est hyper important parce que c'est le futur de ce petit bébé Ouais. bon, hein, et donc de la Et famille. justement, tu en parles, on parle là de l'accouchement et de cette naissance. Tu en as parlé un petit peu, touché deux mots tout à l'heure sur l'un de tes livres aussi qui est remarquable. Dis-moi comment tu es né, je te dirai qui tu es. Tu développes à travers justement ce livre l'importance de fouiller à travers notre propre naissance pour mieux comprendre aussi les mots qu'on a aujourd'hui au quotidien et que l'on porte. Euh, et de l'importance aussi de le faire pour nos enfants, tu viens de le dire. Quel était le message et quel est le message que tu portes justement aujourd'hui à travers cette nécessité d'aller fouiller sur notre propre naissance et aussi de questionner nos parents et les générations passées? Oui. Moi, en tant que psychologue, c'est vrai que c'est une des premières choses que je demande, en fait, quand j'ai quelqu'un en face Mm. de moi, parce que moi, je suis très branchée naissance, évidemment. Ça n'aura échappé à personne, mais j'ai tellement de preuves que c'est Bien important que, sûr. évidemment, je ne peux pas passer à côté. Et donc, j'ai posé régulièrement la question, qu'est-ce que vous savez de votre naissance? Et Mm. le nombre de fois où je dis, vous savez pas? C'est vrai. On ne sait même pas si on est né sous césarienne ou Ouais, des c'est un peu, est-ce que ça a été facile ou pas, long ou pas? C'est comme si c'était tabou. ouais, Alors, c'est comme si, alors des fois, il y en a qui disent, bah, j'ai demandé à ma mère, mais elle m'en parle pas beaucoup. Donc, on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à creuser. ouais. Soit, bah, j'ai jamais demandé, c'est vrai que ce serait intéressant que je sache. Mais enfin, je les aiguille tous sur allez faire une petite enquête, c'est important quand même, hein. C'est nos premiers moments sur Terre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la grossesse? Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'accouchement? Comment je t'ai accueilli? Est-ce que je suis venue? Est-ce que je suis qui, alors moi, quand je prends des cobayes, entre guillemets, lors Ouais. des formations, je dis, ben, tel prénom, qui a choisi ton prénom? Mais vous pouvez pas savoir le nombre de choses qui sortent à ce moment-là. Mm. Qui, ben, regarde, on ne sait pas, des fois, on ne sait pas. Je crois que c'est mon père, je crois que c'est ma mère. Ouais. Alors, donc, on sait, et quand on sait, c'est important. Ben, ma mère, elle a annoncé parce que bon, il y a des choses, Dis-moi comment tu es né, il y a des choses, Mm. on se dit, c'est pas possible. Si, c'est Ouais. possible. Mm, Moi, ce mm, sont que mm. les adultes que j'ai là à ce moment-là, hein, Ouais. et on remonte le fil d'un problème Mm. maintenant, et peu importe si on a 30 ans, 40 ans, 50 Ouais. ans, peu importe, et on va se retrouver là, soit dans le ventre de maman, soit dans l'esprit de l'accueil de cet enfant, c'est-à-dire personne ne veut de moi finalement, je suis pas désirée dans cette Désiré, ouais. Mm. Mm. je vais quand même venir, mais à chaque fois que je vais faire un pas dans la vie, je vais Mm. avoir l'impression de gêner, de ne pas être à ma place, de ne pas être, etc. Et à un moment donné, quand on comprend pourquoi, tout ça, ça va sauter. Mais il va falloir aller quand même prendre le premier maillon de la chaîne. Le premier maillon de la chaîne, c'est ça. Je crois que c'est vraiment le plus beau du travail qu'on peut faire sur soi, travail personnel, c'est d'aller justement fouiller tout ce passé et d'aller s'en débarrasser. Dans Dis-moi comment tu es né. Mm. Et à la fin, il y a des visualisations pour justement Ouais. modifier les choses, parce qu'on ne va pas rester avec ma mère, elle ne me supportait pas à la naissance, elle m'a mise de côté, Mm. elle me prenait jamais dans ses bras. Je ne vais pas rester avec ça toute ma vie, parce que Mm. sinon, je vais me sentir mal aimée toute ma vie. Mais Bien ça sûr. peut être réparé. Fort heureusement, tout peut être réparé. Mais il faut aussi
aller connecter ça, accueillir. On ne peut Mm, changer que ce qu'on accueille. Donc, il faut mm. d'abord accueillir. OK, j'accueille ça. Et maintenant, je décide que ça va être autrement. Et là, on parle à l'inconscient. L'hypnose, ça sert à ça. C'est pas de l'hypnose de théâtre. C'est pas tac. Oui, bien sûr, bien C'est sûr. une hypnose beaucoup plus subtile et une hypnose Mm, surtout thérapeutique. Moi, tous les gens que je forme, c'est plutôt une hypnose thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va aller modifier les choses, mais il faut qu'on soit au niveau inconscient. Et pour ça, on fait de l'hypnose très douce, en fait. On n'a pas besoin d'une hypnose bien sûr. euh, Mm, mm. violente et autoritaire. On a plus besoin de ça, on le sait maintenant, hein. Donc, et surtout que les futures mamans, on a besoin de Ouais. douceur. Mais c'est tellement fort parce que ce travail, au final, comme tu dis, que l'on fait sur soi, c'est extrêmement porteur pour nos enfants, parce qu'on a effectivement un regard qu'on porte peut-être différent aussi sur ce qu'on laisse et ce qu'on porte pendant la grossesse, l'accouchement, et pour pouvoir aussi le transmettre à nos enfants. Et je trouve ça vraiment primordial, en tout cas dans la société dans laquelle on est, et ce qu'on a envie de leur léguer aussi par la suite. Alors, tu C'est parles justement, oui, un cadeau qu'on fait à nos enfants. exactement, Un cadeau, exactement, c'est ça, en fait. c'est ça. Parce que, en fait, je pense que les enfants savent ça, en fait. Ils Oui, viennent. Moi, je pense que les enfants ne viennent pas par hasard, non, hein, on est d'accord. donc, donc, du coup, c'est comme s'ils se disaient, ah, et à un moment donné, elle va pouvoir se débarrasser de ça, Mm. youpi. Il y a peut-être des choses dont on ne va pas pouvoir se débarrasser, mais Ouais, l'enfant va en faire quelque chose. Rien n'est négatif en soi, hein. Même une maman qui est dépressive, l'enfant qui va dépasser ça, finalement, il aura une sorte de force en lui bien sûr. de tout surmonter. Donc, je ne dis pas, je ne juge absolument pas les mamans, parce que des fois on dit, ah bah oui, mais les mamans, c'est pas de leur faute. Bien sûr, et Mm. l'enfant va se construire comme ça, mais tant qu'on est conscient que tout ce qu'on est là actuellement, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, etc., ça impacte l'enfant, eh ben, ça nous permet quand même de bien communiquer. Et on sait qu'on va modifier des choses dans le ventre de la mère. Pendant qu'elle est enceinte, la maman peut modifier des choses. Mm, mm, Donc, elle va pouvoir modifier parce que même si l'enfant, même s'il y a du stress, même si j'ai vécu plein de choses, je vais pouvoir, grâce à ce lien que j'ai et ce que je lui envoie comme pensée positive, etc., le bébé, quel bonheur. Moi, le bébé, moi, quand je les revois après j'enregistre hein, certaines, donc les futures mamans, elles ont mm. Ouais, des enregistrements, mais les gens que je forme aussi enregistrent aussi. Et donc, et ce que nous envoient les enfants, là encore, c'est eux qui nous enseignent en fait, hein. ouais, Je me souviens d'une maman qui était avec le petit bébé. On va absolument vous le montrer, mais il dort tout le temps, hein, il dort tout le temps, mais vous ne le verrez pas éveillé, mais on va vous l'amener. Amenez-le-moi avec plaisir. Donc entre deux séances, je vois ce petit bout qui est évidemment en train de dormir. Elle avait quel âge il avait? 2 mois, un truc comme ça, je sais plus. Et donc, ouais, à peine 2 mois. Et donc, je m'approche du bébé. Je me souviens que c'était hier, tellement c'est fort. Comme il dormait, hein, c'est pas. ouais, Des fois, j'étais même au téléphone après l'accouchement. Ah, il a entendu votre voix, Lise. Oh là là. Il me regarde, il a l'impression. ouais, Il sent là, parce que la voix était importante bien sûr. aussi. Mm. Là, il sent, et là, rien que de dire à l'enfant, c'est un beau bébé, ça. Le gamin, il se réveille, mais brutalement, comme s'il avait Ouais, un seau d'eau, et il battait éternuement. ouais, incroyable. Et moi, Ouais, j'étais là, tout de suite, la mère, elle a connecté, évidemment, tout de suite. Ah, mm. il a reconnu votre voix. Je dis Ouais, oui, bien sûr. Je dis donc, c'était bien quand tu écoutais ça dans le ventre de maman. Oh là là, c'était des beaux souvenirs, ça. C'est ouais, ça, ils nous disent, qu'est-ce ouais, que c'était bien quand j'entendais la musique, rien que la ouais. musique aussi qu'on met derrière. Mm. Donc, tout ça, c'est des enseignements que l'enfant nous donne aussi et nous prouve. Ce qu'on peut nous dire, l'enfant, bah, t'es là, non, dans le ventre de la mère, il y a tellement de bruit, tu ne l'entends pas. Mm. Mais il n'a même pas besoin d'entendre le bébé. Mm. Il est en lien direct, c'est-à-dire que là, la pensée y arrive. On le sait, pour Oui, tous les gens qui font comment ça s'appelle, l'autonomie aussi. l'autonomie. Moi, j'ai fait de Mm. l'autonomie quand j'ai eu mes bébés. Eh ben, on sait très bien qu'en pensant va vers le haut, le bébé va vers le haut. On n'a pas Mm. besoin de le dire. Donc, on est en lien avec le bébé totalement au niveau émotionnel, au niveau pensée. Et ça, c'est fabuleux, c'est formidable. Même si on a beaucoup de boulot, même si on n'a pas eu toute la journée, il faut à un moment donné, moi, il y a des femmes qui me disent, heureusement que j'ai vos enregistrements parce que c'est le seul moment où je peux Mm. souffler avec mon bébé. On se dit, mais quand même, dans une journée, si on ne prend pas une petite demi-heure avec son Ouais, bébé,
Heureusement qu'il y a ça, alors du coup, oui. Et donc, c'est passionnant de voir à quel point la puissance de ce qu'on a vécu à Mm. ce moment-là, ces premiers instants-là, sont marqués très, très fort et forment comme une sorte de destin finalement pour toute notre vie. Mm. Donc, il y a du positif, mais il peut y avoir aussi des choses qui nous rebutent. C'est pour ça qu'on va voir, pour ça que les gens sont venus aussi à mon cabinet, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne comprends pas pourquoi. Parce que dans ma vie, tout va bien, je ne comprends pas. Et à Mm. ce moment, quand on tire le fil, on s'aperçoit qu'il y a eu quelque chose là où, enfin bon, tout ce qui tourne autour de la naissance, c'est pas notamment la naissance en elle-même, c'est tout ce qui tourne autour de la naissance, hein, avec avec tout ce qu'on peut dire, hein, avec tout ce qu'on peut dire à nos enfants lors de l'accouchement, que les autres, même si la Bien femme ne sûr. dit que les autres L'environnement aussi, oui. Mm. autour de l'environnement, que ce soit une sage-femme, que ce soit la belle-mère ou autre, qui vont dire, oh, bah, il est drôlement petit, dis donc, hein. Oh là là, il a l'air de s'agiter tout le temps, lui, hein. Oh là Ouais, là. c'est vrai. Mm. Il y Ça a- conditionne aussi, hein. Encore, pardon? Ça Ça- conditionne aussi. oui, Mm. parce que la maman, elle est hyper ouverte Mm. énergétiquement, et Mm. elle reçoit ça, et elle envoie ça aussi à son enfant, disant, ah bon, il paraît que tu es comme ça, et l'enfant, il reçoit, il faut que je sois comme ça, ben, je vais l'être. Donc, vous savez, il y a une interaction permanente, en fait, qui fait que l'enfant va être modelé à la façon dont on le Ah. voit. Mm. Donc, il faudrait se boucher les oreilles des fois, de dire, ben non, moi, ça c'est ton avis, mais moi je ne le partage pas. Mais le mal est fait puisqu'on l'a dit, et que Mm. c'est ancré. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir se mettre dans la bulle pour pouvoir se dire, OK, Mm. tout ce qui va rebondir, moi, je suis avec mon bébé et c'est ça qui compte, quoi. Donc, ouais, la force, la puissance de tout ce qu'il y a autour de la naissance, ça va conditionner en effet la vie. Et tout est rattrapable, tout est modifiable. Donc même, c'est parce que je sais qu'il y a des mamans qui disent, oh là là, quand je Ouais. pense, même dans Mm. les formations, on dit, quand je pense que moi j'ai Mm. ça ou j'ai fait ça, etc. C'est- Rien n'est même quand les enfants sont plus grands, on peut en parler, on peut modifier les choses, de faire en sorte que tout ça, ils en fassent une force, hein. Totalement. Mais justement, la formation là que tu proposes, hypnonatale, donc depuis tout à l'heure, en plus, voilà, le fil conducteur, c'est vraiment à travers l'hypnose aussi, cet accompagnement aussi, et cet éveil-là qui est intéressant. L'hypnonatale, enfin la formation, la méthode hypnonatale que tu as créée, elle s'adresse à tout le monde. La méthode hypnonatale, oui, je l'enseigne aux thérapeutes, aux sages-femmes, aux autres, enfin, tous les gens qui s'occupent des futures mamans, en Oui, fait. Mais elle est exclusivement pour les futurs parents. Alors, je dis futurs parents, principalement pour moi, la future maman, puisqu'elle est en lien, oui, elle, direct avec le bébé. Mais évidemment, le futur papa aussi va pouvoir faire plein oui. de choses, pouvoir être en lien avec son bébé, s'il le souhaite, bien sûr. Et que c'est important aussi que l'enfant sente qu'il est accompagné, en fait, C'est ça. pendant la grossesse et aussi pendant l'accouchement, peu importe ce qui se passe. Après, au niveau de l'accouchement en lui-même, on peut avoir un idéal d'accouchement et y penser, etc. Mm. Mais il faut aussi se dire, et si ça n'arrive pas comme ça, Oui, moi, de toute façon, je serai en lien avec mon bébé. Et pour moi, c'est ça qui compte le plus, en fait, c'est de garder le lien et de lui parler au bébé. Tu vois, il se passe ça là maintenant. Ben, je ne pensais pas qu'il allait se passer ça, mais il se passe ça. Mais t'en fais pas, moi, je suis là et j'ai confiance en toi. Ouais, on peut dire à l'enfant là qui accouche, qui est en pleine naissance et qui dit, oui, allez, on peut lui dire, j'ai confiance en toi, vas-y, mon oui, petit bout. Courage et tout, tu vas y arriver, parce que c'est pas toujours facile pour le petit bout, hein. Donc de sentir qu'il y a maman quand même qui est avec lui, c'est Mm. comme ça, hein. Le nombre de personnes vous savez, après, ça va se répercuter, tu sais, ça va se répercuter après sur notre façon de voir le monde, Bien d'être sûr. avec les autres au monde. C'est-à-dire que personne ne me fait confiance, personne Mm. ne m'aide, hein. Les gens, ils disent, personne ne m'aide. De toute façon, moi, je fais tout pour les autres, ils font rien pour moi. Mm. Ça vient, ça. Bon, ça peut venir d'autres choses, bien sûr, mais très souvent, ça vient déjà Mm. de là. La séparation aussi, je suis séparée de mon bébé. C'est terrible d'être séparée de mon bébé. En hypnonatal, on a quelque chose qui permet, même si on est séparé de bébé, d'être toujours en lien énergétique Oui, avec lui. Et bien ça, c'est important parce que le bébé va le sentir. sûr. Alors bien sûr, si on n'y croit pas en disant, oh, tout ça c'est énergétique, Mm. je n'y crois pas. Bon, ben alors dans ce cas-là, faites pas. Mais c'est dommage pour bébé, et c'est dommage pour vous aussi. Voilà, Mm. parce que en tant que nouvelle maman, de savoir qu'on est en lien avec son bébé, de savoir qu'on peut l'apaiser même à distance, c'est Mm. extrêmement important. Au niveau hypnose, c'est simple, on est hors temps, hors espace. Donc, Oui. même si l'autre est de l'autre côté du monde,
le lien, il peut être toujours là, même très très loin, même à des milliers, des millions de kilomètres, hein. Donc, faut savoir ça. Il faut savoir qu'on n'est pas, qu'on est toujours en lien, même si on est très loin. Donc, ça permet aussi d'apaiser aussi plein de moments en fait qui se passent, ne serait-ce que quand on prend un bébé pour aller, ne serait-ce que dans la pièce à côté. Mm. C'est vrai. Et on a envie de l'avoir sur soi. Et le bébé, il a envie d'avoir sa maman près de lui aussi, hein. Bien sûr, son papa. Alors, souvent, on va le donner au papa pour aller vers les soins, etc. Ouais. Mm. La maman se retrouve toute seule là. Mm. Son bébé, on lui a dit, voilà, le bébé, allez hop, hein. Mm. À Mm. l'époque où je marquais, les maternités me disaient, marquez bien dans votre guide qu'on fait la préparation, l'accouchement, le voyer. Marquez Ouais. bien qu'on fait le voyer. Ah, vous faites quoi le voyer? Ben, on prend le bébé, on met sur la main, et après on va faire les soins. C'est Ouais. pas ça, le loyer. Je Mm. ne vous Mm. ai pas bien lu le loyer. Non. Mais marquez bien, ça veut dire que les femmes sachent que bon, ici, elles vont trouver du Oui. loyer. C'est Mm. gruger les femmes de penser que dans cet endroit, on va avoir du vrai le loyer. Non. Mm. Mm. Pas Mm. parce qu'on met 2 secondes l'enfant Bien peu à sûr. peu avec la maman et hop, on l'emmène faire ses soins. Non, c'est pas ça. Donc, s'il y a vraiment, il y a des choses à voir. Alors, on y revient petit à petit, on y revient sur plein de choses qui ont été déformées ou qu'on a pensé meilleures. Vous savez, tous ces, ben, justement, les bébés dans les couveuses là, à la Oui. naissance, 2 heures pendant la couveuse, parce que comme ça, on est sûr qu'ils seront chauds. Hein, Mm. du coup, tu es avec la maman? Non, non. Et Ouais. alors, donc, et on sait maintenant, par exemple, pour les bébés, les primas, etc., on est reparti chercher dans les endroits où il n'y avait pas de couveuse, justement, on Ouais. n'avait pas de moyens techniques, on est parti en disant, bon, ben, on va les mettre avec la maman, avec la chaleur là. Et on s'est aperçu que ça marchait beaucoup Ah mieux. oui. Ben, bien sûr, mais Oui. on a oublié ça. On a oublié à quel point l'amour de maman va être d'une grande chaleur pour ce bébé et Bien que le bébé va sentir que c'est maman et du coup, il va aller mieux aussi. Hein, c'est pas la couveuse en elle-même, c'est quand même un appareil, hein. Donc, alors Non, non, évidemment, c'est sûr. Ah, bah oui. Non, non, le chemin est long et c'est vrai que ça me fait penser à cette séparation aussi qui a été mise en exergue aussi avec le Covid, où dans les maternités, on nous a très vite séparés, où les mères se sont vite retrouvées seules dans des chambres, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de témoignages en ce sens, où les pères étaient interdits oui, d'assister aussi à l'accouchement, ou en tout cas très vite séparés, rester 2 heures et partir après. Et c'est vrai que ça résonne aussi sur cet accompagnement, cette méthode-là que tu proposes, qui peut faire sens aussi pour toutes ces mamans qui ont vécu ce moment-là, parce que c'est vrai que c'était vraiment pas facile. Et peut-être qu'aujourd'hui la maternité et le postpartum est marqué par une solitude, mais celles qui ont accouché en cette période peut-être encore plus marquées. En tout cas, et prendre conscience de ça et de cet impact-là sur la naissance et leur enfant, je pense que c'est vraiment important et que ça peut aussi leur parler en tout cas. exactement, exactement. Puis ça arrivait tellement vite et tellement comme un coup près C'est que ça. personne n'était plus dans la pensée finalement, on était juste dans la voilà. Et donc tous les gens de la matière, etc., c'était on obéit, c'était comme Mm, des beaux quoi en fait. On ne peut pas leur en vouloir, c'était l'époque qui était comme ça, mais ça a été catastrophique pour les parents, les nouveaux parents, hein. vraiment. Mm, mm. Franchement, pour ce bébé qui arrive dans un endroit d'ailleurs avec tous les gens masqués, Oui, euh, avec, euh, avec une ambiance terrible, parce que oui. dans les lits à côté, il y a des gens qui meurent, etc. Mm. C'est une drôle d'époque, ouais. Une Oui, drôle c'est pour d'époque. ça que ça fait vraiment sens quand tu me dis que tu écrivais pour tes enfants. Je pense que ce sont des messages qui sont très importants là que tu véhicules pour ces mamans aussi qui ont donné naissance dans ces conditions, hein, parce que c'est vrai qu'on pense souvent à la guerre, à des atrocités et autres, mais c'est vrai qu'on a traversé une période avec le Covid qui était quand même assez particulière et qui nous a privés de beaucoup de C'est droits vrai. et de nos choix aussi. Donc c'est vrai que ça me fait sens, ça me fait penser à ça au vu de ce que tu racontes. Et peut-être aussi pour cheminer et continuer, parce que là on parle vraiment de la naissance et des quelques jours du bébé, tu proposes aussi un accompagnement aux enfants à travers plusieurs ouvrages qui sont lumineux et qui aident à les apaiser et à comprendre leurs émotions. Est-ce que tu pourrais justement nous en dire quelques mots sur cette façon que tu as aussi de les accompagner eux aussi à mettre des mots et à comprendre leurs émotions
avec une lecture qui se fait avec leurs parents. Et je trouve que c'est beau aussi parce que ça permet justement de recréer ce lien et de parler de ces émotions qui sont naturelles, en fait, qui sont innées. Exactement. De plus en plus, maintenant, il y a des petites sortes de petits trucs, des petits trucs de films ou autres, hein, des histoires filmées ou autres avec le son. On donne ça aux petits en disant, voilà, allez, tu peux aller te coucher, mon chéri. Mm. Non, alors, et papa et maman, et on peut pas leur raconter une histoire et d'être près de moi. Ça me terrifie de voir qu'il n'y a Ouais. que, pratiquement que ça maintenant, alors que lire avec l'enfant à côté, ben, ça n'a rien à voir, en fait. Ce lien, il est là, en fait, et ça nous permet de parler. Et toi, aujourd'hui, comment ça s'est passé, mon chéri? Et c'est comme ça aussi qu'on apprend des choses sur notre enfant, qu'on ressent l'enfant aussi qui est là à côté de nous vibratoirement. Enfin, c'est Mm. important. Plutôt que de dire, bon, allez, voilà, tu vas aller dans ta chambre avec le petit truc, t'appuies là, mon chéri, voilà. Mm. Ah, ça, c'est un coup de gueule que je vais bientôt Il poster faut. sur Ouais. Facebook. Mm. Ça m'agresse un peu. Et donc, alors que, voilà, les mamans, enfin bon, bref. Donc, pour les enfants, moi, je travaille beaucoup avec les enfants, j'adore travailler avec les enfants, donc je fais des formations pour hypnothérapeute, justement, avec les enfants, enfin, parce que j'essaie de leur transmettre cette passion-là que j'ai de travailler avec les enfants. Ils sont formidables, ils nous apprennent tellement de choses. Ouais. Et donc, ils sont déjà tellement, alors on appelle ça avec nos enfants, ça n'a rien à voir avec nos adultes, en fait, parce que Mm. les contes vont nous faire partir, ce sont des contes métaphoriques qui vont faire partir l'enfant parce qu'il est centré sur l'histoire et en même temps dissociation, il est ici dans l'histoire en même temps. Et ça, c'est un état d'hypnose. Et là, on peut parler à son inconscient à travers les mots. C'est assez formidable. Et donc, moi, je ne sais plus quelle est les premières. Je crois que j'ai fait l'art d'apaiser son enfant au départ avec Oui. 15 problématiques d'enfants. Et dans les 15 problématiques d'enfants, il y a une visualisation. Les enfants adorent les visualisations parce que c'est Oui. très ludique. Et un conte que la maman peut raconter aux petits à partir de 3 4 ans, voilà. Et après, j'ai fait d'autres. Alors, il y a un conte que les mamans ont adoré. C'est les contes de l'arc-en-ciel. Oui. Tu connais? J'ai entendu avec la sorcière que j'adore, justement, et juste qui n'est pas dépeint comme la société dépeint, mais une belle Exactement. fée, un petit peu. Exactement. Je suis pour réhabiliter les sorcières, finalement, Totalement. qui Moi aussi. Oui. écrivait tellement à une époque. Donc, Ouais. dans tous mes livres et mes coffrets, la sorcière, c'est une belle sorcière. Enfin, Ouais. Mirabella, elle est très belle. Ouais. Et elle a des pouvoirs, hein, comme beaucoup de femmes, en Ouais. fait, qui on a voulu enlever parce que ça gênait. Mm. Mais maintenant, beaucoup de femmes reprennent ces pouvoirs et c'est très bien. Donc, cette femme-là, eh ben, elle voit les couleurs, elle voit les énergies et elle les capte, en fait, même chez elle. Et les enfants, il y a deux petits jumeaux qui sont très attirés par ces couleurs, c'est quoi ça? Mm. Elle s'appelle Lola, c'est des petits jumeaux. Et elle va dire, alors les enfants, le sont tous, non? Et alors ils viennent chez elle et disent, oh, mon Dieu, que c'est beau, toutes ces couleurs, etc. Et elle leur dit, ben, vous aussi, vous avez des couleurs à l'intérieur. Ouais. Mm. Non, nous n'avons pas, ils sont là. Oh, non, nous n'avons pas. Et elle leur dit, si, je vais vous raconter une histoire chaque jour, et chaque jour, on va aller visiter une couleur, en fait, chaque jour. Et à chaque histoire qu'elle va me raconter tout le matin, elle leur apprend à bien respirer, plumer, pour pouvoir lire la première histoire. Et ensuite, à chaque histoire, c'est une zone énergétique qu'on va pouvoir amplifier avec un symbole, puisque Mm. le langage inconscient, on n'en a pas parlé, mais le langage inconscient, c'est beaucoup la métaphore et le symbole. Donc, évidemment, on parle symbolique là dans ces livres. Et donc, l'enfant va comprendre tout de suite. Il y a marqué pour les parents à quoi ça sert, etc., pourquoi tel symbole, pourquoi telle couleur, etc. Mais l'enfant, lui, va prendre et va faire comme Enzo et Lola, qui, eux, vont aussi mettre en place leurs symboles avec Mm. cette couleur et vont les faire grandir dans la nuit et dans les jours qui viennent, etc. Ouais. Et ça, c'est apprendre aux enfants comment aller rechercher instinctivement tout ce qui est bon pour eux et les faire grandir aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité-là. Et l'hypnose enfant, elle est vraiment là pour ça, pour leur dire, mais tout en jouant. C'est-à-dire qu'on leur dit pas, tu vois, quand tu as un tel problème, tu as ça. Non, non.
tout ça, c'est métaphorique. L'inconscient entend, comprend, et l'enfant, il prend au premier degré, c'est-à-dire, chouette alors, une histoire. Donc, à la fin, il va dire, elle était belle, l'histoire. Mais l'inconscient, il va continuer tout son travail. Ça, c'est formidable. J'adore travailler avec les enfants. Et donc, le dernier que j'ai fait, alors, j'ai pas beaucoup de mérite parce que finalement, c'est des choses qu'on me transmet. Et je fais pas grand-chose finalement. quand Les même. contes de l'arc-en-ciel, Ouais. j'étais en Inde et on a cours de yoga le matin, etc. Je fais de l'Ayurveda, en ayurvédique. Et, Ouais. euh, et donc, je vois que mon prof de yoga, il fait chakra meditation. Bon, je me dis, tiens, chakra meditation, ça va changer, je vais aller chakra meditation. Et là, dès le démarrage, dès le moment où il parle, j'ai toutes les images, j'ai toutes les histoires qui arrivent. J'ai les Ouais. yeux fermés, donc, j'ai à peine écouté ce qu'il dit. Et j'étais là, et donc ça a duré 1 heure. Et au bout d'1 heure, je donnais déjeuner avec mes amis. J'ai dit, bah, j'ai mon prochain compte, hein. Incroyable. Et Ouais. le dernier compte que j'ai fait s'appelle et ça, c'est vraiment bien pour les enfants, et puis avec tout ce qui se passe dans le monde, etc., je trouve qu'il y a une ouverture sur le monde, sur les autres, etc. Là, j'étais dans le désert mauritanien, tout le monde dormait, donc j'ai été, je voulais voir le lever du soleil Mm. aux dunes. J'étais sur la dune, et donc j'étais les yeux fermés, tout d'un coup, je perçois, pas vraiment, mais on va Mm. dire énergétiquement, un vieux sage mauritanien qui est là, un homme du désert en fait, tout en bleu, qui me dit, je vais te raconter des histoires que tu écriras pour les enfants. Je dis, Wow. d'accord. Mm. Et donc, il me raconte, je n'ai rien pour écrire. Et ça, c'était terrible, parce que il m'en disait plusieurs. Et moi, Ouais. chaque fois, je dis, c'est super, c'est super. Ah, mais je n'ai pas écrit. Oh là là, ce que je vais m'en souvenir. C'était mon truc, en fait. Et finalement, j'ai remercié. Je lui ai demandé comment il s'appelait. Après, j'avais un ami mauritanien qui s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, ça veut dire l'oncle médium qui voit le futur. Wow. Magnifique. Quel beau clin d'œil. Et donc, après, j'ai écrit ce que je pouvais. J'ai dit, personne ne me parle, parce que pendant ce temps-là, ils étaient tous réveillés. Personne ne me parle. Et donc après, voilà, c'est une promesse que j'avais faite, donc j'avais dit, bon, après j'ai écrit évidemment, avec toutes les métaphores, donc ça s'appelle Les Contes du désert, parce que bah, ça m'a été inspiré par cet homme du désert, et je ne sais pas dans quel pays c'est, mais il y a beaucoup de sable, mais il y a aussi Ouais. parfois un peu d'eau, etc. Mais ce sont tous des enfants, en fait, c'est des héros de tous ces contes-là, ce sont des enfants qui ont été rechercher des capacités en eux, des pouvoirs en eux pour Mm. transformer leur vie, pour transformer les autres. Et ça, je trouve que c'est formidable, que ça montre à tous les enfants à quel point ils ont ces capacités-là, quoi, en fait. Et ses Tout, ressources en eux, ouais. Mm. beaucoup de ressources, hein. Waouh, c'est magnifique. En tout cas, ça me pousse à moi, mon petit, là, je pense qu'il commence à 3 ans. Ça me donne, il a 3 ans, donc ça me donne vraiment envie de. Après, on lui dit tout ça, mais c'est vrai que j'attendais effectivement peut-être encore un petit peu, mais là, ça me pousse. Je pense qu'il est Oui, prêt. tu peux attendre 6 mois. À partir de Ouais, 6 ans, c'est franchement bien. Mais moi, j'ai plein de parents qui m'ont écrit, avec des enfants de 3 ans, qui me disent, ah là là, elle adore, etc. ouais. Donc, bon, Ça m'étonne pas. moi, je l'avais marqué à partir de 5 ans, à ce moment, et mon éditeur me dit, 5 ans, ça fait pas un peu trop tôt, etc. J'ai dit, mais non, Non. crois-moi, ça correspond. Mm. Ouais, non, non, il doutait, Génial. tu verras. Et puis après, tu vois, des parents qui ont dit, ah, mais moi, il a 3 ans, tout va bien, et il adore. Bon. Ça m'étonne pas. Je te ferai un retour. C'est pas une Alors, question d'âge, je pense que c'est une question de, voilà, je pense aussi. et Oui, puis oui. aussi des parents, comment ils sont aussi en conscience, etc. Je aussi. pense. Non, non, ça y joue beaucoup. Alors peut-être pour terminer cet épisode, Lise, une question qui peut être en tout cas très large, mais quelle est selon toi aujourd'hui la première des prises de conscience qu'il faudrait qu'on ait pour justement, tu parlais du curseur, de ce fameux curseur en début d'épisode, quelle serait la prise de conscience primaire que l'on devrait avoir aujourd'hui pour replacer ce curseur au centre qui est sur le rôle et la place de la mère pour qu'elle reprenne possession de ses droits en définitive et de son corps, de sa puissance intérieure. Est-ce que Mm. tu as un cheminement par rapport à ça qui pourrait être possible, en tout cas aujourd'hui? Ben, si c'est ceux qui reçoivent les futures mamans, c'est de les écouter, Ben de les oui. ressentir. Si c'est du côté des futures mamans, c'est aller rechercher ce qui vibre en vous, aller rechercher
tout votre instinct, toute votre intuition, parce que vous en avez beaucoup, et particulièrement quand vous êtes enceinte. Faites miroiter ça, faites vibrer ça. Les autres vont l'entendre, les autres vont ressentir. C'est ça aussi qui va modifier les choses. Et toutes les femmes qui arrivent en lançant toutes ces affirmations de soi, eh ben, les autres se disent, ah ouais, c'est possible. Donc, ah, dis donc, elle a l'air d'être bien, là, la future maman, etc. Bah, tous les gens qui sont venus me voir, toutes les femmes, vont dire, moi, je voudrais faire ça, mais je suis pas sûre que ça se fasse à l'hôpital. Allez-y, en envoyant cette lumière-là, il faut y croire, bien sûr, il faut croire en Bien soi. sûr. C'est pour ça qu'il faut aller chercher. Il y a un chapitre sur l'assurance qui est important dans l'hypnonatal parce que d'avoir cette assurance-là et de savoir qu'on sait, c'est Mm. hyper important parce qu'on va envoyer. On envoie aussi le je suis pas sûre que ça va Bien sûr. marcher. On envoie aussi je sais que ça va marcher. Et ça, bah, tout le monde l'entend, et puis l'équipe aussi l'entend, et se dit, ah ben, on a l'air d'aller, on va la laisser faire, tranquille, cool. C'est important de ramener l'instinct en premier, qui va permettre aussi ben, de l'arrivée sacrée de ce petit bonhomme, parce qu'on en oublie presque que c'est une expérience extrêmement sacrée, en fait. Oui. Ce petit bonhomme ou cette petite fille qui arrive, avec tout ce qu'on a de technologie, etc. Et cet enfant, évidemment, qu'il soit relié à ses parents, qu'il soit là et qu'on lui redonne ce pouvoir-là, puisqu'on on l'encourage, qu'on lui dit, je sais que tu sais faire, Oui. l'enfant l'encourage, plutôt Bien qu'on lui sûr. dit, oh, j'ai la péri, oh, Mm. je peux bouquiner, je peux regarder un film, c'est super. Ah non, s'il vous plaît, ne regardez pas de film pendant que vous êtes en Oui. péridurale. Là, ça. S'il vous plaît, le bébé, il sent bien que vous n'êtes plus là, Mm, que vous n'êtes mm. plus relié à lui, mais c'est terrible. Imaginez que vous êtes là, c'est pas facile pour lui, il arrive, etc. Il a tout un petit boulot à faire quand même. Et tout d'un coup, c'est comme si on disait, ah, ben, je te lâche parce que dis donc, Oui. je Mm, préfère regarder un film. Donc maman n'est plus là, je mm. suis toute seule. Et je suis tout seul et je vais y arriver tout seul. Alors, soit je peux être bloqué à un moment donné, soit je vais y arriver, mais tout en me disant, je suis tout seul. Il faut bien se mettre ça dans la tête parce que le nombre de gens après qui, qui n'arrivent pas après dans leur vie parce qu'ils se disent toujours Oui. que personne ne m'aide, je vais y arriver tout seul, ou je vais écraser les autres parce qu'il y a Mm, que ça que je sais faire finalement, etc. Enfin, ça peut mm, engendrer pas mal de choses. mm. Ça peut venir déjà de là. Donc, s'il vous plaît, même si vous craquez pour la péridurale, s'il vous plaît, restez en lien avec votre bébé et envoyez des signaux de dire, je suis toujours là, je suis toujours là, mais tu vois, ça a fait du bien à maman depuis avoir, etc. Mm. Et je suis toujours à toi, je te suis, je suis ton parcours, je sais que tu es là, etc. Je sais que tu fais de ton mieux, vas-y. Voilà, même si vous ne parlez pas, n'ayez pas peur, parce que non, je suis ridicule si Oui. je parle. Pas besoin de parler, vous pensez, Oui. pensez, être en lien avec le bébé, pensez, en fait. Donc tout ça, c'est important, ça permet de se recentrer sur soi et d'être vraiment en lien avec soi et d'être en lien avec son bébé. C'est vraiment les deux choses principales, en fait, quand on est dans ce processus de naissance, se rappeler que ce petit bout, il est extrêmement important et qu'il arrive sur Terre. C'est- Donc, Merci infiniment, Lise, vraiment, parce que on a, enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai perçu toutes les vibrations, toutes les belles énergies de tout ce que tu nous as livré, en tout cas. Vraiment, une richesse voilà, me parle beaucoup et me fait vraiment beaucoup vibrer. Et je suis vraiment heureuse d'avoir pu avoir cet échange avec toi aujourd'hui et que tes mots résonnent au maximum dans toutes ces oreilles de ces mamans qui vont écouter l'épisode et replacer l'instinct au cœur de tout ça. C'est aussi ce que je souhaitais à travers le nom de mon podcast, Mamelle, c'était retrouver, revenir aux sources, aux origines et à cet instinct qu'on a retrouvé et se faire confiance aussi. Voilà, tous tes mots sont extrêmement porteurs. Et merci infiniment de m'avoir accordé ce temps-là pour moi et pour toutes celles qui nous écoutent. merci, merci. C'est un plaisir pour moi. Merci à toi. Et merci de me permettre aussi toujours de diffuser, en fait, parce que c'est ma mission première, c'est diffuser, diffuser, diffuser. Et toi aussi, puisque tu vas Oui, diffuser, c'est que ça. les parents vont diffuser, etc. Donc, c'est un parcours que chacun fait. C'est Merci infiniment. Je suis très Merci, agréable, Marion. merci beaucoup. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamelle le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes
et bien plus. Mamelle, c'est aussi un site internet, mamelle.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.